always love you how I do. Bonsoir à tout le monde, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui sur ma chaîne. Si vous êtes nouvelle, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons de retour en Afrique. Je parle de mon retour en Afrique avec ma famille, je partage mes idées, je donne mes raisons, je me justifie en quelque sorte. Je partage ma motivation avec vous. Alors, si vous êtes nouvelle, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous asseoir, asseyez-vous, prenez une tasse de thé, soyez confortable, faites comme chez vous, mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et aussi de partager car cette vidéo pourra édifier certaines personnes, des gens comme nous qui souhaiteront rentrer à la maison mais qui avons besoin de certaines motivations, qui avons besoin de rencontrer d'autres gens comme nous, de partager nos idées, de nous encourager, quoi. Donc, clique sur la cloche de notification, partage la vidéo et aussi, n'oublie pas de liker, like la vidéo. Et aussi, il y a la barre de commentaires là. Laisse-moi des questions, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, nous allons dans le vif du sujet. Peace out. I'll always love you how I do. I'll let go of a prayer for you, just a sweet word. Alors, comme je le disais, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais parler de l'étape 2 de cette vidéo, l'étape 2 à suivre pour, avant de rentrer en Afrique. L'étape 2, ici, là, il s'agit du travail, en fait. Il s'agit du travail parce que quand je dis travail, c'est que vous devez trouver du travail ici. Ou alors, si vous travaillez déjà, vous devez doubler d'efforts parce que c'est une aventure qui va vous demander vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de moyens matériels, surtout matériels. Quand je parle de matériel, je parle de l'argent. Donc, si vous travaillez déjà ici, vous pouvez prendre les overtime. Les overtime, c'est, en français, c'est des heures supplémentaires. Oui, des heures supplémentaires. Vous devez faire des heures supplémentaires parce que vous devez redoubler d'efforts. Pour descendre en Afrique, il va falloir que vous descendiez avec un fonds. Avec un fonds, je ne connais pas le montant. Je ne peux vraiment pas vous dire. C'est en allant en Afrique tout le temps, vous aurez le temps d'observer le coût de vie, de savoir combien est-ce qu'il vous faut pour pouvoir vous installer là-bas. Comment est-ce que ça dépendra en fait du standard de vie que vous voudriez avoir. Vous avez entendu? Donc, c'est en fonction de toutes ces études, si je peux dire, c'est en fonction de toutes ces études-là que vous revenez et vous mettez au boulot. Ça veut dire que vous multipliez des efforts. Vous faites des heures supplémentaires, vous faites des économies. Parce que quand vous travaillez là, l'argent que vous gagnez, vous faites des économies. Vous faites des économies et vous réduisez votre niveau de vie ici. Parce que si vous aviez peut-être un niveau de vie à peut-être à 9 ici, là, vous réduisez ça carrément. Je dis bien carrément, carrément même à 3. Parce que ça va être une dégringolade. Vous allez dégringoler. Parce que vous aurez besoin de ces moyens-là. Si vous avez l'habitude de vous acheter une paire de chaussures tous les mois, achetez-vous une paire de chaussures tous les 6 mois. Si vous avez peut-être l'habitude de sortir, d'aller au restaurant peut-être tous les 1 mois, n'y allez plus. N'y allez plus. Achetez la nourriture pour préparer à la maison. Si vous avez l'habitude de faire les take-away, ne prenez plus les take-away. Si vous avez l'habitude de manger africain, nous savons comment la nourriture africaine coûte cher ici. Comment ça coûte cher ici. Vous avez l'habitude de manger la nourriture africaine peut-être toutes les semaines. Ou je sais que toutes les semaines en fait. Réduisez. Mangez la nourriture africaine peut-être une fois par mois. Vous faites des économies. Et parce que même en mangeant la nourriture, même d'ici là, vous pouvez manger healthy. Vous pouvez bien manger, vous pouvez manger des légumes et ça va même beaucoup vous aider. La nourriture africaine elle est très bonne, mais ça aussi c'est inconvénient.
Je ne vais pas entrer dans les détails. Nous savons tous de quoi est-ce que je parle, surtout vous les femmes, vous me comprenez. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous réduisez carrément votre niveau de vie. Vous faites des sacrifices. Vous faites des sacrifices, mais les sacrifices, en fait, ça c'est mon opinion, les sacrifices se font à votre niveau de papa et maman, parce que moi je dis que quelle que soit la situation, les enfants ne doivent pas en souffrir. Pour les enfants, vous les mettez à l'aise, mais vous sacrifiez, parce que les enfants ont besoin de certains nutriments, ont besoin de grandir. Donc, pour eux, ils peuvent garder ce... Mais aussi, il y aura aussi des sacrifices à leur niveau. Hein. Il y aura des sacrifices. Si vous avez l'habitude d'aller au McDonald's avec eux et tout, ils n'y vont plus. Il y aura plus de McDonald's en fait. Si vous avez l'habitude d'aller au cinéma, il n'y en a plus. Vous avez l'habitude d'aller peut-être dans des centres de jeux et tout, il y en a plus. Amenez là au parc, ils vont courir là-bas, jouer au ballon et rentrer. Nous sommes en période de guerre. Faites-le comprendre que nous sommes en période de guerre. Mais c'est juste pour un temps. Vous allez souffrir, parce que c'est pas vraiment la souffrance. Vous allez souffrir comme ça là, pour un temps. Ça ne sera pas pour longtemps, ça ne sera pas pour toute une vie. Croyez-moi, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Vous faites des sacrifices, vous savez que vous faites des économies, Moi, je dirais peut-être, si tu descends par exemple en Afrique, peut-être avec un 20 000 pounds. Un 20 000 pounds. 20 000 pounds là, comme ça, ce n'est pas que tu vas t'installer. Tu vas t'asseoir là-bas, tu manges les 20 000 pounds avec ta famille. Et comme ça, là, vous vous asseyez, comme chaque jour, l'argent sort, ça sort, ça sort, ça sort. It doesn't work like that. 20 000 pounds là, comme ça, c'est que vous allez les injecter dans vos business. Vous allez les injecter dans des business que vous aurez trouvé sur place, que vous aurez choisi faire. C'est comme ça que vous allez multiplier. Parce qu'il ne faut pas que seulement que ça sorte, il faut aussi qu'il y ait des entrées. D'accord, les amis? C'est comme ça que ça se passe. L'étape 3, c'est pas vraiment un problème en tant que tel. Hein. Mais là, ce n'est même pas une étape en fait. C'est que, moi, ce que je vais vous dire, c'est que une fois, avant de quitter le Cameroun, n'est-ce pas, si vous n'avez pas encore une maison, que ce ne soit pas un blocus pour vous. Non, que ce ne soit pas un blocus pour vous, que ce ne soit pas une raison que, oh, je vais rentrer au Cameroun, je vais vivre où avec les enfants, je vais vivre où avec ma famille. Désolée les amis, j'ai reçu un coup de fil, je suis vraiment désolée. Oui, voilà, comme je disais, n'est-ce pas, avant de quitter l'Europe, n'est-ce pas, ne vous lamentez pas peut-être sur le fait que vous n'avez pas de maison ou quoi que ce soit. En fait, ce n'est même pas un problème. Ce n'est même pas un problème en fait. Vous voyez un peu. Ce que vous pouvez faire, c'est que avant de quitter, n'est-ce pas, peut-être à 6 mois, 6 mois peut-être de votre départ, ou peut-être 3 mois de votre départ, vous pouvez demander à un membre de votre famille ou à un ami, n'est-ce pas, ou vous pouvez même contacter des agents immobiliers. Il y en a. Il y a plein de youtubeurs qui vivent en Afrique, qui font dans l'immobilier. J'en connais tellement, n'est-ce pas? J'en connais énormément, qui peuvent vraiment vous orienter. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi signe, je vous aiderai gratuitement. Donc, vous les contactez, vous demandez à avoir un appartement en Afrique, n'est-ce pas? Ou alors, si vous faites confiance aux membres de votre famille, vous envoyez, vous leur demandez de vous chercher des maisons, des appartements. Bon, les appartements meublés seront vraiment trop chers, n'est-ce pas? Mais pour un premier temps, vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin. Vous pouvez prendre un appartement peut-être pour peut-être 2 semaines, n'est-ce pas? Le temps qu'on trouve un autre appartement non meublé à un prix raisonnable. Pendant que vous êtes dans l'appartement meublé là, vous cherchez à aménager, en fait, quand on a déjà trouvé l'autre appartement non meublé, vous cherchez à aménager cet appartement-là. Et pour cela, ce que je vous conseillerais de faire, c'est que avant de quitter ici, là, vous pouvez acheter des meubles. Vous pouvez acheter des meubles moins chers. Moins chers, nous savons tous de quoi est-ce qu'on parle. Si vous ne le savez pas, moi je sais de quoi est-ce que vous parlez. Si vous avez besoin de renseignements, je vous donnerai des renseignements volontiers. Donc, vous achetez des meubles ici à des prix vraiment très très abordables. Vous faites descendre dans des conteneurs au Cameroun.
vous faites descendre les conteneurs au Cameroun. Donc, avant que le conteneur n'arrive au Cameroun, vous êtes déjà là-bas. Vous essayez de calculer la période dans laquelle le conteneur va arriver. N'est-ce pas? Vous quittez bien avant. Comme ça, vous prenez l'appartement que vous avez peut-être pris pour 2 semaines là, que cela n'excède pas. N'est-ce pas? Bon, pour être peut-être beaucoup plus prudent, prenez peut-être 1 mois. Ça va vous coûter de l'argent, mais pas aussi. Ça ne peut pas vous coûter 1 million. Ça ne peut pas vous coûter 1 million. Ça va peut-être dépendre de l'endroit, du quartier dans lequel vous voulez vivre. Donc, si vous voulez peut-être des quartiers basiques là, ça ne va vraiment pas vous coûter grand-chose. Donc, quand vous êtes dans cet appartement meublé là, le temps que le conteneur arrive, dès que votre conteneur, dès que le conteneur est arrivé, que ce soit le vôtre ou que ce soit pour quelqu'un d'autre à qui vous avez demandé ce service-là, pas que c'est pas gratuit en fait, vous le payez, il transporte vos bagages au Cameroun, ou même, vous pouvez déménager votre maison, n'est-ce pas? Vous pouvez déménager, vous descendez avec vos meubles, n'est-ce pas? Mais je ne vous conseille pas parce que vous aurez à venir peut-être parfois pendant les vacances avec les enfants et vous aurez besoin d'un endroit où dormir. Donc, je ne vous conseille pas. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais conserver ma maison, je vais garder tous mes meubles ici et je descendrai avec d'autres meubles. Et croyez-moi, ce ne sont pas des meubles neufs, hein. Je ne vais pas venir ici, là, me placer devant vous et me comporter comme la femme de Paul Biya. Non, 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 non. Ce sont pas des meubles neufs. Non, non, non. Donc, quand vos meubles descendent maintenant, vous aménagez cette maison-là. Vous l'aménagez d'abord. Ne cherchez pas à avoir un endroit luxueux ou quoi que ce soit. Pour un premier temps, vous aurez seulement besoin d'un endroit où dormir. Toi, la femme, tu aurais besoin d'un endroit où cuisiner, faire à manger à ta famille et tout. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, tu t'intègres, en fait. Donc, ça sera le temps. C'est-à-dire que c'est-à-dire que après, plus le temps va passer, plus vous verrez des ouvertures, en fait. Vous allez vous intégrer. En fait, c'est votre pays, non? Parce que la majorité des Africains de la diaspora qui descendent, ils vont toujours dans leur pays pour un premier temps. Donc, c'est dans votre pays. C'est pas comme si vous serez étranger dans un monde, je sais pas. Donc, c'est comme ça sera petit à petit, petit à petit. Quand vos business seront déjà florissants, vous allez, vous allez commencer à peut-être acheter votre maison ou peut-être acheter votre terrain, commencer à vous construire, n'est-ce pas? Commencer à vous construire si vous voulez aller chez vous. Mais si vous quittez l'Europe et que vous avez déjà votre maison, fair enough. Fair enough. Franchement. Mais ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une pression. Il ne faut pas que ce soit un stress en fait. Parce que moi-même qui descends au Cameroun, j'ai pas fini ma maison en fait. J'ai pas de maison. Pas encore. Je vais en location avec ma famille. Et vous voyez, je ne parle avec tout le monde sourit. Non, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire, je vais en location avec ma famille. Mais je sais ce que je vais faire au Cameroun. Je sais ce que je cherche. C'est ça, en fait. C'est le mindset. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi est-ce que tu descends en Afrique? Pourquoi est-ce que tu rentres à la maison? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ok, les amis. Donc, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision-là et être sûr de sa décision. Il ne faut pas juste prendre des décisions au hasard ou je sais pas. Je ne peux pas regarder là, le point rouge est là-bas, mais il faut que je regarde, c'est parce que je me regarde parler. En fait, c'est pas très confortable. Donc, il faut être sûr de ce qu'on va faire. Il ne faut pas que la maison, le fait que nous n'ayons pas de maison soit une condition, que ça nous conditionne. Non, 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 non. Et même si vous croyez qu'avec la famille, ça sera difficile, voilà une autre proposition que je donne. Je vous ai dit qu'ici, là, je partage des idées. Donc, quand je parle là, comme ça, les idées, j'ai même encore et je partage avec vous. Voilà encore une autre idée. À toi, l'homme, c'est à toi que je m'adresse. Ce que je dis, c'est que si tu trouves qu'en descendant avec ta famille, ça sera un peu difficile, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est que tu laisses ta famille, n'est-ce pas? Tu laisses ta famille pour une certaine période, peut-être une période de 6 mois. Oui, une période, tu prends 6 mois, tu te concentres, tu descends, même si c'est dans une chambre, même si c'est à l'auberge, tu vas dormir. Ça va te permettre de faire des économies. Si c'est que l'absence de ta famille ne va pas te nuire, c'est vrai que j'ai dit qu'il est important d'être en commun accord avec sa famille et sa femme et tout. Il est important de descendre avec sa femme. Et c'est vrai, avec sa famille, et c'est vrai. Mais si tu sais que l'absence de ta femme ne va pas te nuire, étant là-bas, tu te concentres. Je n'ai pas dit que tu ailles là-bas coller les petites. Non, tu pars là-bas, tu te concentres sur ce que tu as à faire.
Tu build up, tu build up, tu build up, tu build up. Et elle vient juste entrer par la grande porte. Quoi de plus beau que un homme peut offrir à sa femme? Quoi de plus beau? Elle vient juste s'asseoir et elle gère. Les fondations, tu les as déjà mises. C'est aussi une autre option. Parce que c'est vrai que quand on descend tous à la fois, ça peut être vraiment difficile. Surtout si c'est notre première fois. Je vais dire, quand je dis première fois, c'est que surtout si si c'est pour la première fois qu'on se retrouve tous en Afrique et on veut tous mettre ces fondations là, ces bases là et tout ensemble, ça sera pas très évident. Bon, tu laisses d'abord ta famille derrière, tu dors même dans un champ, même à l'auberge, une chambre, tu te mets ce qu'il faut mettre la natte au sol, tu te mets la natte au sol, mais tu sais pourquoi est-ce que tu dors au sol? Tu te fixes un temps, tu te donnes un temps, tu dis que bon, à partir de cette période, tout ça là doit finir. Quand tu finis maintenant, tu viens chercher ta famille, où ils descendent tous, tu les attends juste sur place. Et la vie est belle. Tu enjoy ton pays. Tu enjoy. Ok les amis, bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce sujet vous aurait plu et que vous avez appris. J'espère que j'ai pu vous aider à mon niveau, n'est-ce pas? N'hésitez pas, comme je dis toujours, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai, hein. J'aime bien bavarder, comme parfois même je me mélange les pincettes. Vous me posez des questions, je vais vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et je vais lancer un challenge. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai 93 abonnés. Donc, je veux voir 93 likes et 93 partages. Montrez-moi que vous me suivez. Montrez-moi que vous regardez mes vidéos. Ah, c'est comment vous échangez avec les likes comme ça. Likez, ça ne prend même pas... Ça prend même pas 2 secondes, tu te demandes, pip. C'est tout. Tu likes, bon, tu partages. C'est vrai que partage là prend le travail, mais c'est important. On dit que ce qui est bon est toujours difficile. Le chemin de la réussite est souvent trop difficile. Quand tu partages là, tu connais pas le bien que tu fais aux gens. Ok, aimons-nous vivants. Partage. Ça ne coûte rien. Ok. En tout cas, je suis là avec vous. Je vous aime très fort les gars. Et passez une très bonne soirée. J'ai dit soirée parce que ici chez moi il est à 20h. Passez une très bonne journée s'il fait jour chez vous. Bon après-midi si c'est l'après-midi chez vous. Et je vous aime très fort. On se voit très bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Love you. Bye bye.